We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my pet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo de la Peak Week. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé, donc je vous reprends pour introduire cette vidéo et je vais vous insérer juste après quelques clips de ce que j'ai filmé ces dernières semaines. Et puis je vous reprends aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle vidéo. Et je m'apprête à aller à la salle. Je vais faire aujourd'hui une séance fessiers et je suis en diète 3, donc très contente. Là j'ai mangé mon avant-training, donc c'était une crème de riz et je file m'entraîner et me détruire les fessiers. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand vous savez vous faites une grosse séance, notamment les jambes ou les jambes ou les fesses ou les quads, enfin des gros groupes comme ça, j'ai toujours la pression avant d'aller m'entraîner parce que je sais que je vais me mettre la misère. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça aussi. Donc voilà, j'ai pris mon thermo et je file à la salle et il fait un temps magnifique, de quoi passer une bonne journée. Il est 11h19, je suis dans ma voiture, je suis en train d'attendre, j'ai rendez-vous pour un massage. J'avais dit que j'en ferais plus pour m'aider à récupérer pour cette prépa, mais je ne l'ai pas du tout fait, j'ai pas du tout été me faire masser. J'y vais toujours au dernier moment en fait, alors qu'il faudrait que j'optimise ma récup beaucoup plus que ça. Mais bon, bah vaut mieux tard que jamais. Et puis bah là, j'en ressentais le besoin. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous pour un massage. Je sais pas trop ce que c'est parce que je l'ai jamais fait. Je crois que c'est un peu un mélange de récupération sportive, de drainage et de relaxation en même temps. On verra ce que ça donne. Et puis si ça me plaît, je referai ça avant de partir en Italie. Donc voilà, je vais aller me faire masser. Il fait déjà une chaleur de dingue. Je sais pas si pour celles qui sont en prépa, vous optimisez ce côté récup, massage, échauffement, étirement, tout ça. Je sais que moi, je suis pas très bonne élève de ce côté-là, mais j'essaie de m'améliorer. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos petits trucs en prépa pour vous sentir bien et vous détendre? Est-ce que vous le faites ou pas? Revenu du massage, j'ai pas filmé en sortant parce que j'étais un peu à côté de mes pompes, mais là ça va mieux, donc je vais aller à la salle. Le massage c'était très cool, c'était un mélange de drainage, de massage détente et de massage récupération sportive. Elle m'a fait un mix de tout ça et franchement ça m'a fait vraiment du bien. J'avais pris 1 heure, c'était vraiment top, je me sens hyper bien là et très détendue. Par contre elle m'a dit la caméra a coupé, j'avais plus de place, donc je disais, ouais, comme elle m'a dit, j'étais vraiment ultra tendue. J'avais tous les muscles hyper durs et tout ça, et elle m'a dit de faire attention également à mes cervicales qui étaient plutôt fragilisées. Enfin voilà. En même temps, je suis pas étonnée, je m'étire pas, je m'échauffe pas et je prends pas le temps de faire des massages, enfin tout ça, tout ce que je devrais faire en fait pour optimiser, mais bon. C'est comme ça, on peut pas tout faire. Je vais essayer de reprendre rendez-vous là dans les semaines à venir. Ça me fera vraiment pas de mal. Chaque fois je dis qu'il faut que je fasse ça plus souvent. Mais voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment cool. Maintenant je vais aller m'entraîner tranquillement. Yo, sweet yo. With a broken heart that no one else could see, I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. Was not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew where I belong, but I was right and you were wrong. Been telling myself. Me revoilà
voilà, je suis de retour sur YouTube après quelques semaines d'absence. J'étais à fond dans ma prépa, mais là ça y est, je démarre cette nouvelle vidéo pour vous filmer la semaine qui précède le concours. Donc ce sera la partie 1 et bien évidemment je vous ferai une partie 2 avec le vlog de la journée de la compétition comme je les ai fait pour les précédentes vidéos. Donc là on est dimanche, il est 13 h, on dirait qu'il fait nuit, mais non, je pense qu'il va faire un orage de ouf dans pas très longtemps. Donc voilà, il fait très sombre. Je m'apprêtais à aller à la salle et puis je reprends cette vidéo pour vous documenter toute la suite de la prépa. Et ça change pas, je suis toujours fidèle à ma glace avant training. Donc c'est juste une whey que je mets au congélateur. J'explique comment je fais dans une précédente vidéo, mais là comme vous pouvez le voir j'ai investi dans un petit peu de matériel. Parce que la dernière fois c'était vraiment fait en mode un peu n'importe quoi. Bon, du coup, je viens de rentrer de la salle. Je voulais quand même me poser pour faire un petit point parce que reprendre les vlogs c'est bien, mais il faut quand même que je vous tienne au courant de là où on en est actuellement. Donc, nous sommes le 18 juin, donc on est à 5 jours de la compétition. Pour vous dire un petit peu ce qu'il en est actuellement, donc ce matin j'avais perdu 700 grammes, j'ai eu un jour haut avant-hier, donc voilà, c'est très positif. Je vais vous mettre des photos de mon physique de ce matin juste ici. Du coup je pesais 51,5 kg, donc c'est le poids que je pesais la veille de la compétition au Portugal. Du 1er mai, donc on verra ce que ça donne. Est-ce que je vais atteindre un poids le plus bas ou pas, on verra bien. De toute façon comme je l'ai déjà dit, on n'a pas d'objectif de poids et le poids n'est tout simplement pas demandé. On cherche un visuel, mais voilà, ça reste à titre indicatif. On aime bien savoir, enfin moi j'aime bien savoir, faire des comparatifs on va dire. Donc voilà, au niveau du cardio, je suis toujours actuellement à 1h30 de cardio par jour. Donc je fais 1 heure le matin à jeun et je termine 30 minutes en post-training. Niveau des entraînements, ça a changé pas mal de fois depuis le dernier vlog. Donc Steph fait toujours des ajustements en fait en fonction des axes d'amélioration. Voilà de ce côté-là. Concernant la diète, il y a eu des modifs aussi. Moi, comment je me sens extrêmement bien, j'ai hâte, je suis impatiente. Je dors pas très bien, mais comme toujours, environ 10 jours avant chaque compétition, je ne dors plus très bien parce que je suis excitée, j'ai hâte. Donc voilà, c'est difficile de trouver le sommeil. Mais voilà, comme vous l'avez vu dans les clips précédents, j'ai été me faire masser 1 ou 2 fois en réalité pour m'aider à récupérer au niveau des jambes. Voilà, parce que j'étais quand même assez tendue au niveau de tout le corps, hein. Mais vu que je fais beaucoup de cardio, voilà, au niveau des jambes, j'ai fait des petits drainages et des petits massages qui m'ont fait le plus grand bien. Qu'est-ce qui est prévu? Le décollage c'est jeudi, donc on part jeudi pour en direction de Milan et puis la compétition se déroulera du coup le samedi. Donc voilà, de toute façon je vous emmène avec moi et vous serez au courant de tout ce qui va se passer ces prochains jours. Donc voilà ce qu'il en est pour le petit débrief de ces dernières semaines. Je vous reprends aujourd'hui, là je m'apprête à aller faire des courses, donc vraiment des petites courses parce que vu que je pars jeudi matin, j'ai pas envie de blinder mon frigo et de perdre la nourriture. Donc je vais vraiment faire des petites courses au compte-gouttes pour avoir ce qu'il faut à manger jusqu'à... Je vais y arriver. Pour avoir ce qu'il faut à manger jusqu'à jeudi et de quoi préparer mes repas pour la journée du départ pour l'avion et tout ça. Je vais aussi m'acheter des sachets zippés pour pouvoir préparer mes collations à l'avance. Voilà, j'ai besoin de 2-3 trucs comme ça, mais je vais pas non plus faire de gros stocks. Sinon, ce matin j'ai envoyé mon bilan à Steph, j'avais encore perdu 700 grammes, donc ça fait 2 jours de suite que je chute de 700 grammes. Du coup, je pèse 50,8 kg. Et du coup c'est mon poids de scène, le poids que je pesais sur scène le jour J au Portugal. Donc je suis contente, même si encore une fois il n'y a pas d'objectif de poids. C'était un petit objectif personnel que je m'étais fixé et j'avais envie de passer en dessous ce poids là. Et vu qu'il reste 3 jours, je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un défi entre moi et je suis contente.
Donc voilà, concernant le physique, j'ai aussi les mensurations qui continuent de chuter. J'avais perdu encore de la taille et des cuisses, donc c'est positif en dehors du fait que le poids on s'en fiche. Si les mesures chutent, c'est que le physique et le visuel s'affinent, donc ça c'est parfait. Voilà, autrement aujourd'hui ce sera une séance fessier, donc je compte bien me mettre vraiment à l'amende parce que c'est la dernière ligne droite, donc voilà. Aussi concernant mon bilan de ce matin, forcément du soulagement parce que pour ceux qui l'avaient suivi, c'est les patates douces qui sont prêtes. Pour ceux qui l'avaient suivi, j'ai eu une prépa assez difficile avec des événements qui ont compliqué un petit peu la chose, donc j'étais pas sûre de réussir, pas à aller au bout parce que dans tous les cas j'aurais fait ce que j'ai à faire, mais voilà, quelque part c'est un petit peu une victoire pour moi, donc quoi qu'il advienne, en ce qui concerne les résultats, je sais que voilà, je peux juste être fière de moi d'avoir continué malgré tout. Si c'est arrivé de cette manière, c'est que ça devait arriver comme ça, mais voilà, ça n'a pas aidé, donc franchement je suis juste contente et peu importe les résultats, je pourrais être fière de moi et fière du travail qu'on a fait avec mon coach, voilà, tout simplement. Donc là du coup je pars faire des courses, je vous reprends après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai aussi un colis Fitness World Nutrition à récupérer. J'ai commandé hier, c'est déjà arrivé aujourd'hui, c'est un truc de dingue la livraison avec eux, c'est... Vous commandez quelque chose, le lendemain vous l'avez quoi, c'est impressionnant. Donc voilà, je vais faire tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends bien plus tard avec vraiment une tête de folle. Je me suis entraînée et j'ai terminé mon cardio. Du coup j'ai rien filmé après vous avoir dit que je partais faire les courses, tout simplement parce que déjà j'ai pas pu partir parce que j'ai eu une panne de voiture. Donc je n'ai pas pu aller faire les courses dans l'immédiat. Je vous ai pas du tout montré ce que j'avais pris, mais en fait j'ai seulement pris des légumes et du poisson, comme je vous ai dit, pour pas stocker d'ici de là jusqu'au départ de jeudi. Comme je vous l'ai dit, je faisais une séance fessier aujourd'hui. Il se trouve que la séance a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que là, pour le coup, je me suis vraiment sentie très fatiguée, très faible et tout. J'ai quand même augmenté mes performances partout où je le pouvais. Donc j'ai quand même augmenté mes charges aujourd'hui. Je sais même pas comment j'ai fait, clairement c'était au mental la séance. Voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire que je suis extrêmement fière de moi aujourd'hui parce que j'ai été au bout de cette journée. J'ai fait mes 1h30 de cardio, j'ai assuré mon entraînement et j'ai tenu ma diète malgré que la journée ait été super difficile. Et ça revient un petit peu à des choses que j'ai partagées sur Insta il y a quelques jours. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je suis plus active là-bas. Tout ça pour dire qu'il y en a plein qui se demandent pourquoi on s'inflige tout ça, pourquoi on fait tout ça alors que c'est dur. Tout simplement parce que la journée était extrêmement difficile aujourd'hui, mais comparé à la satisfaction que je ressens ce soir de m'être dépassée et d'avoir repoussé mes limites, ça n'a pas de prix en fait. Donc là tout est fait, tout est coché pour aujourd'hui et je suis juste trop fière de moi. Je me dis on est à 3 jours de la compétition et je lâche rien, je n'ai rien lâché et je ne lâcherai rien jusqu'au bout. Et voilà, la préparation ça apprend aussi ça, ça inculque des valeurs, ça permet de sortir toujours de sa zone de confort et quand on pense être au bout, on a toujours une réserve et on peut toujours se donner plus. Et en termes de satisfaction et de prise de confiance en soi, c'est un truc, c'est à vivre, enfin c'est vraiment la préparation, ça, c'est à vivre une fois dans sa vie, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. Je sais pas si vous avez compris où je voulais en venir. Quand vous vivez des journées difficiles, que vous avez pas forcément envie de tenir votre diète, que les entraînements sont durs, allez au bout parce que franchement, au bout de cette journée, la satisfaction est trop bonne en fait, tout simplement. Encore une fois, j'avais déjà parlé du plaisir immédiat, donc le plaisir que vous voulez tout de suite, par exemple manger tout de suite un carreau de chocolat va vous faire plaisir sur le moment, mais en fait sur le long terme, tous ces carrés de chocolat cumulés vont vous apporter du négatif dans le sens où vous allez prendre du poids, de la taille et vous aurez peut-être de la culpabilité. C'est un exemple, attention, je dis pas qu'il faut pas manger de chocolat, mais voilà, donc pour un plaisir immédiat, vous allez du coup sur le long terme être dans quelque chose de négatif. Alors que sur le moment, si vous luttez pour pas manger ce carreau de chocolat qui vous fait envie sur le moment, sur le long terme, ça vous apporte du positif. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis extrêmement contente d'être allée au bout de cette journée. Je suis fière de moi. Je vais aller me laver et me reposer parce qu'il reste 3 jours avant le départ. Et voilà.
Ah oui, j'oubliais, avant d'aller prendre ma douche, je vais faire mon deuxième bilan de la journée à Steph. Quand on se rapproche de la compétition, comme vous le savez, bon, le bilan tous les jours. Le matin à jeun, ça change pas, mais rapproché de la compétition, et il me demande aussi un bilan le soir en fin de journée. Donc voilà, je vais lui faire le bilan et puis ensuite je pourrai aller me doucher, me reposer, et il me restera, je crois, 2 repas à manger. Au niveau de l'hydratation, pareil, il me reste pas grand chose à boire, donc voilà, je pense que je vais pas faire long feu ce soir, comme vous l'avez compris, mais voilà, c'est une bonne journée, et puis bah, j'ai hâte d'être demain et voir ce que le bilan va donner après une journée comme ça. Voilà, donc bah, je vous dis à demain. Il est 10h30, j'ai fait mon cardio à jeun ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner et je m'apprête à aller à la salle un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai un colis un peu spécial à récupérer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, autrement, concernant le bilan ce matin, j'avais pris 100 grammes, mais pas étonnant parce que j'ai vraiment passé une nuit catastrophique. Impossible de m'endormir, enfin voilà, comme avant chaque compétition, comme je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment long et chiant. Surtout que bah, en plus de ça, j'avais faim, donc c'est encore pire pour se rendormir quand le cerveau cogite, alors qu'en plus mon corps est fatigué. D'où je pense les 100 grammes de ce matin aussi, c'est que je récupère pas très bien du coup, puisque en plus d'être fatiguée, j'arrive pas à dormir. Donc voilà. Aujourd'hui, Steph était très content du bilan par contre. Donc les 100 grammes, on s'en fiche, mais j'ai perdu encore de la taille et des cuisses, je crois. Mais visuellement, le physique était très bon ce matin, donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, il m'a baissé le cardio aujourd'hui. Au niveau de l'eau et du sel, on reste encore comme on est actuellement, donc ça bouge pas. Voilà, je pense que demain matin ce sera mon dernier cardio à jeun, vu qu'on part jeudi matin très très tôt. Je pense, bah c'est sûr, enfin à moins qu'il me fasse lever à 5h, mais j'en doute. Donc ce sera sûrement mon dernier cardio à jeun demain. Voilà, ensuite de toute façon jeudi on s'entraînera en Italie, donc peut-être que je ferai mon cardio là-bas, je ne sais pas. Aussi aujourd'hui je passe en circuit, donc pas d'entraînement à proprement parler, c'est un circuit haut du corps aujourd'hui, donc voilà, un petit rappel sur tous les groupes musculaires du haut du corps. Voilà, donc là je vais à la salle faire le circuit et récupérer le précieux colis. We've had this conversation and you seem to agree with me, but when there's complications you withdraw and leave me to be. When there's a problem you become like a wall, and every time I trip it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Bon, faites pas attention à ma tête, je viens de me réveiller de la sieste et du coup je vous ai pas montré ce que j'ai récupéré tout à l'heure à la salle de sport, donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, le post-compète est assuré par Nice Cubs. Merci à elle pour ses pépites. Elle nous a fait des exclusivités pour le post-compétition, donc c'est des barres qui sont saines, avec des ingrédients sains et peu d'ingrédients, donc c'est pas industriel du tout. Bon, je peux pas vous donner la liste exacte des ingrédients, de toute façon je vous mets son Insta à l'écran, mais voilà, donc c'est que des ingrédients du type chocolat, cacahuètes, de la date, peut-être du sirop d'agave il me semble, et là elle nous a fait au chocolat blanc, à la pistache, enfin voilà, des petites nouveautés. J'ai encore jamais goûté, donc j'ai vraiment hâte. Je vais déposer ça dans un petit tupperware et puis y faire très attention jusqu'au départ en Italie. J'ai vraiment pas envie de les abîmer. En tout cas, ça fait très envie et ça sent très très bon. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Je range ça immédiatement et je n'y touche pas jusqu'à samedi.
Bon, sinon cet après-midi, vraiment rien de prévu. Steph m'a forcé, entre guillemets, à me reposer. Il m'a dit qu'il fallait absolument que je me repose parce que ça se voit sur mon physique que je suis fatiguée. Donc il m'a dit le physique est très très bon, mais ça peut être mieux si tu optimises ton repos. Il sait très bien que là j'ai des soucis pour dormir en ce moment. Donc voilà, là j'ai fait une sieste et il veut vraiment qu'aujourd'hui je reste tranquille. C'est pour ça que j'ai fait déjà mon entraînement et j'ai fait mon cardio que j'ai terminé à la salle, donc j'ai plus rien à faire pour aujourd'hui. Donc je vais juste travailler, faire du montage et rester tranquille, c'est hyper important et ça peut clairement faire la différence sur le physique, je le sais très bien. Donc voilà, là je reste vraiment tranquille cet après-midi, surtout que demain c'est le dernier jour, va falloir que je prépare toutes mes collations, que je m'entraîne aussi avant de partir. Donc vraiment si je dois me reposer c'est le dernier jour, voilà. Vraiment ma valise est quasiment prête, donc là j'ai tout ce qui est mes vêtements, le maquillage de scène, ça c'est une poche, on sait jamais ça peut servir, trousse de toilette avec tout ce qui est lingette et tout ça, et de ce côté là c'est de la nourriture, voilà tout ce qui va servir pour la recharge. Il y a tout parce qu'on sait jamais trop ce qu'on va manger, donc il y a de la crème de riz, des bananes, de la confiture, de la purée d'amandes, de la whey, des raisins secs. Là j'ai des milkshakes protéinés de chez Prozis, ça c'est pour le post-compète, pour avoir un truc cool à boire quand on a fini. Voilà mes compléments alimentaires, de la vitamine C, mes compléments, enfin voilà quoi, une valise. Il y a moitié bouffe, moitié vêtements en fait finalement. À savoir que j'ai aussi un bagage que j'emmène avec moi, là où il y aura mon bikini, mes talons et toutes les choses qu'il faut pas que je perde si jamais on égare ma valise. J'ai tout ce qu'il faut avec moi, sur moi directement. Voilà, j'ai aussi ce sac là où il y aura du coup mon bikini, mes talons, mes bijoux, les élastiques pour le pump, voilà ma brosse et une pince. Et puis mon passeport et tout ça. Mais tout ça je le garde précieusement avec moi. Je voulais vous partager ce produit parce que, enfin pour les compétitrices ou non, de Garnier Body Superfood, là, bon hydratant. Quand on fait des compétitions, il faut pas trop de parfum, d'alcool, enfin il faut vraiment des crèmes neutres pour pas que le tan vire au vert ou qu'il accroche mal. Enfin bref, il faut des compositions assez clean. Et généralement on trouve ça qu'en pharmacie. Et là il se trouve que j'ai trouvé ce produit qui est une composition ultra clean et qui peut convenir du coup pour l'hydratation du corps avant le tan. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, la texture est hyper fluide, ça a une arrière odeur d'avoine parce que c'est à base de lait d'avoine. Mais voilà, il n'y a pas du tout de parfum et pas de cochonnerie dedans. Donc pour en grande surface, c'est le seul que j'ai trouvé au rayon qui était clean pour pouvoir l'utiliser pour les compétitions. Donc voilà, si ça intéresse des nanas, des compétitrices ou non, qui cherchent juste à utiliser une crème à la compo clean. Voilà, je partage un petit peu l'astuce. En ce qui concerne les collations pour l'avion de demain, vous voyez, j'ai tout mis dans des sachets. J'ai écrit au marqueur repas 1, repas 2, repas 3, repas 4. Donc ça, je peux l'emmener avec moi dans mon bagage à main. Donc c'est parfait pour l'avion, les petits sachets zippés comme ça, c'est très pratique. Avion ou pas d'ailleurs, si vous partez en déplacement et que vous voulez mettre ça dans vos valises sans que ça prenne trop de place, c'est parfait. Donc voilà, tout est prêt pour demain. L'organisation de toute façon, c'est la clé. Nouvelle journée, veille de départ, bilan de ce matin, poids identique. Je crois que j'ai encore quelques mesures qui ont chuté, donc ça c'est cool. Pas de changement au niveau du cardio, de l'hydratation et du sel, ça ne bouge pas pour le moment. Voilà, tout est à peu près prêt. J'ai même préparé toutes mes collations pour la journée de demain, pour le vol. Et même quand on sera arrivé en Italie, tout sera déjà prêt, donc ça c'est parfait. J'étais contente du bilan ce matin, Steph aussi, donc de ce côté-là nickel. J'ai réussi à faire une nuit correcte en coupant les écrans bien plus tôt sous les conseils de Steph. Et en effet, mis à part des moustiques qui s'en sont pris à moi toute la nuit, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Donc ça fait vraiment du bien. Là en plus ce soir on va pas dormir beaucoup parce que il faut être debout très tôt. Je crois 5h30 ou 6h. Donc voilà, je vais vraiment me coucher tôt ce soir et essayer de récupérer un max en sachant que je dormirai dans l'avion et tout ça. Mais bon, là je vais pas tarder à aller à la salle. Aujourd'hui c'est encore un circuit haut du corps. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cette vidéo ici et ce sera la partie 1 de la Peak Week du coup pour la chirurgie classique parce qu'elle est déjà assez longue. Et puis comme ça je redémarre un vlog dès demain à partir du départ pour l'Italie, pour l'aéroport, etc. Donc ce sera la suite et vous aurez je pense une troisième vidéo
de la compétition. Donc pour me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Partagez également la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à dans un très prochain vlog. Close, I whittled them down, sticking to them by sticking around. The gang online, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground, setting up shop. Think I got the message across. Came for the titles, impressed with the watch. We play at the levels of Letterman jocks. Pins on the jacket, the man's abundant. The point of the road was banned and rugged. Hushing, I'm plotting on pants in London. The products are not being scared of some judgment. Gotta stay in the cut you off if you ain't making the cut. Couldn't tell you who the hell is behind us. You start to forget when you stay in the front of it's up. And it's up for grabs, no remorse of who I'm taking it from. Numbers I give on my scoreboard is the only form of us staying in touch, that's saying enough. It's time to receive all of the favors I've done. Too late for y'all to switch teams, everybody getting big leagues. Product flying out the shelf, what's in store for us? Known to hit a hole in one, to gave the crowd a shoulder shrug. Shots are limited, I'm scared mango with the golden gun. Posted up, ready for whatever, boy, you know what's up. Time's close, I whittled them down, sticking to them by sticking around. The gang online, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground, setting up shop. Think I got the message across. Came for the titles, impressed with the watch. We play at the levels of Letterman jocks. Shout out to Steve, the boy getting love from the harsh critics. Strauss hit me bi-weekly to tell me keep taking it further. You aren't finished and I gotta listen. Any son of believing and see that I'm actually breathing and doing it real time. Love to pull an idea out there and there, act on it and profit in real life. If we not aligned, don't present me a dotted line. Yeah, I'm a QB, but I ain't handing on nothing for someone to monetize. And it goes to the birds too, can't give it a time if a dollar's a